matin. Debout, il faut se lever. Un lundi, impossible qu'on puisse rester couché jusqu'à 8h pile, car c'est là que Matin d'Afrique s'installe, mais aussi parce que c'est lundi et que lundi, presque tout le monde se retrouve au travail. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que ce lundi démarre bien pour vous. En tout cas pour nous, à Matin d'Afrique, elle démarre très bien. Toute mon équipe de production est en place et nous vous souhaitons encore une agréable journée et la bienvenue à cette matinale que vous propose Béni TV du lundi au vendredi sur le coup de 8h et bien sûr la rediffusion 10h chaque lundi. D'accoutumé, nous proposons une plage musicale mais en live pour rendre gloire à Dieu pour la semaine à venir, mais aussi pour lui dire merci pour tous ses roues et bienfaits dans notre vie. Pour aujourd'hui, nous avons pour vous un chantre béni. Il s'appelle le chantre Edson. Avec lui, nous partons pour une très bonne louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez aimer. C'est parti. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il est vivant. Oh. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quand tu vois Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses? Le problème que tu vis. Regarde à Jésus. Parle de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses? Le problème que tu vis. Oh, regarde à Jésus. Parle de tout ton cœur, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Allez en Israël et vérifiez dans le tombeau. Le tombeau est vide, comme il nous l'avait promis. Il est ressuscité, assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors ma fille est sécurisée. Oh. Ma fille est sécurisée. Ma fille est sécurisée. Oh. Ma fille est sécurisée. Alors ma fille est sécurisée. Oh. Ma fille est sécurisée. Maman Rito, ta fille est sécurisée. Oh. Ma fille est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ta vie. Oh. Ma fille est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ta vie. Oh. Ma fille est sécurisée. Alors ta fille est sécurisée. Oh. Ma fille est sécurisée. Ah oui, oh. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est Mais sécurisée. Daniel, oh. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ma vie. Ta vie est sécurisée. La vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. N'allez pas chercher ailleurs. Souple le gospel. Yeah. Yeah. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est Papa Yote, oh. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est Ruth Kofi, oh. Ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est sécurisée. Carine, ta vie est sécurisée. Oh. Ta vie est sécurisée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ta vie est sécurisée. Est-ce que ça va? L'Éternel est mon berger. Béni tu ne manqueras de rien. Ta vie est sécurisée. L'Éternel est ton berger. Maman Georgina, tu ne manqueras de rien. Ta vie est sécurisée. L'Éternel est ton berger. Oh. En péril, oh. Tu ne manqueras de rien. Ta vie est sécurisée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ta vie est sécurisée. Alors, il reste dans mon âme. Il
Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, ma vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ma vie. Fena yota ta vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ma vie. Ta vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Changer la nyampo, ta vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Voilà, retouche notre plateau, une très belle louange proposée par le chanteur Edson. En tout cas, c'est du Zouglou Gospel. Et puis nous, on aime bien cette atmosphère de louange ce matin que vient de planter le chanteur Edson. Retenez le nom, c'est un chanteur qui promet. Je suis sûr que vous avez aimé et que vous vous êtes levé chez vous à la maison pour danser à la gloire de Jésus, pour lui dire juste merci pour la grâce qu'il vous fait. La première grâce, c'est celui d'avoir le souffle de vie. C'est celle, d'avoir le souffle de vie. Vous êtes en vie, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour réaliser un projet, pour réaliser un rêve, pour réaliser certainement le mariage que vous attendez tant. Donc la première grâce, elle est à célébrer le souffle de vie. Pour ce lundi, le pasteur, qu'est-ce que je dis déjà, le révérend Yoman, voilà. Allez, le révérend Yoman est notre consultant chaque lundi. Ce matin, il ne sera pas avec nous. Avec lui, nous apprenons à mieux nous connaître. C'est le développement personnel, pour mieux le dire. En tout cas, avec lui, nous apprenons pas mal de choses. Il n'est pas là, mais nous allons vous proposer une compile de tous les passages du révérend Yoman qui nous ont vraiment marqué et nous ont fait du bien. On le retrouvera certainement le lundi prochain. C'est parti. Nous revenons à notre sujet. La semaine dernière, on en parlait. Aujourd'hui, nous allons parler du ton de la voix. Tout à fait, du ton de la voix. Le sujet est tout trouvé parce que l'environnement et l'actualité aussi si près. Nous parlons donc du ton de la voix. Tout à l'heure, d'entrée de jeu dans la pensée du jour, on a parlé du bon berger. Et dans ce même texte-là, quelques versets qui précèdent nous disent « Les brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Ce qui veut dire que la voix du berger est connue des brebis, donc est une voix qui est rassurante, est une voix donc qui permet aux brebis d'être orientées. Il est important de savoir aussi, en tant donc que communicateur, que le ton de notre voix, la façon de dire une chose, peut orienter mon interlocuteur sur sa capacité à comprendre ou à ne pas comprendre ce que je veux véhiculer comme message. Comme tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de lancer l'appel à la sérénité, aussi à la vigilance des parents, il y avait un certain sérieux qui caractérisait justement, parce que là nous lançons un appel, le but véritablement c'est de rassurer, le but c'est de communiquer un certain état d'esprit, de calme, de tranquillité, et c'est ce qu'il faut faire lorsque vous avez la possibilité de prendre la parole, il faut le dire, peut être prise par n'importe qui. Mais le ton avec lequel nous véhiculons un message peut créer maintenant la différence. Vous voyez, en matière de développement personnel et de coaching, nous disons souvent qu'il y a 4 types de voix. Il y a la voix laryngphagée, ça veut dire la voix qui provient de la gorge, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les voix gutturales, c'est-à-dire ce genre de voix sont des voix très puissantes. Ce sont des voix très puissantes, des voix d'autorité. Et ce qu'il faut... Ça n'a rien à voir avec les grosses voix ou... Non, ça n'a rien à voir avec les grosses voix. Une femme, comme un homme, peut avoir une voix laryngphagée, c'est-à-dire une voix d'autorité. En général, lorsque vous avez déjà l'avantage d'une voix d'autorité, vous n'avez pas besoin d'en rajouter avec la tonalité de la voix. C'est-à-dire quelqu'un qui a une voix laryngphagée, donc une voix d'autorité, est amené à parler de manière plus constante, de manière plus calme. Parce que lorsque vous avez une voix laryngphagée et que vous essayez par exemple de crier, finalement votre interlocuteur ne comprend plus ce que vous voulez lui dire. Les personnes en général qui ont une voix laryngphagée, dès qu'elles se mettent à vous parler, vous pouvez avoir le sentiment qu'elles vous imposent quelque chose dans leur façon de vous parler. En fait, c'est leur façon d'être. Et pour ces personnes-là, l'exercice, c'est toujours de pouvoir prendre le temps de trouver le juste niveau du ton. Le problème ici, pour les personnes qui ont une voix laryngphagée,
c'est au niveau du ton. Il faut pouvoir baisser tout de suite d'un cran le ton de votre voix pour que ce que vous êtes en train de véhiculer comme message puisse passer assez facilement. Il y a une deuxième catégorie de voix qu'on appelle cette fois-ci la voix thoracique. La voix thoracique, c'est vraiment tous ceux qui ont cette voix qui résonne au niveau de leur thorax, donc au niveau de la poitrine. Ce genre de personnes, en fait, sont des personnes qui sont nerveuses. C'est des personnes en général qui sont des personnes très nerveuses. Ce sont des personnes qui s'emportent facilement, des personnes très impulsives et émotionnelles. Et donc, dès qu'elles se mettent à parler, dès qu'elles se mettent à exprimer une situation, elles sont souvent envahies par l'émotion, ce qui fait que l'émotion étreint leur voix et empêche finalement ces personnes-là de communiquer comme il se doit. On avait dans le temps un ministre des Sports, je crois en 92, qui avait un peu ce genre de voix thoracique-là. C'est-à-dire que Dieng Ousseynou, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce ministre ivoirien des Sports, qui dès qu'il voulait par exemple prononcer un discours ou dire quelque chose, était tout de suite étreint par l'émotion et finalement il n'arrivait plus à communiquer son message. On a aussi le fameux joueur Série Dié, quelque chose comme ça. Voilà, qui a aussi ce genre de difficulté là. Mais en général, il faut pouvoir comprendre que ce n'est pas un complexe, ce n'est pas, c'est pas un défaut. C'est des personnes qui ont été constituées comme ça. Et c'est à elles maintenant d'apprendre à communiquer à partir du type de voix qu'ils ou elles peuvent avoir. Il y a aussi une troisième catégorie de voix qui est aussi la voix qu'on appelle la voix pharyngée. La voix pharyngée, c'est le pharynx. Le pharynx, en fait, se trouve derrière le larynx. Le larynx, si vous voulez, c'est ce gros tube que nous voyons au niveau de notre cou qui descend jusqu'à l'intérieur. Mais par derrière, il y a un autre canal qui permet d'aller jusqu'au niveau des narines. Donc, ce sont des personnes, par exemple, qui lorsqu'elles parlent, on a le sentiment qu'elles parlent dans le nez. Voilà, elles ont une voix comme si elles nasale. Voilà, elles ont une voix assez nasale et très souvent, les écouter peut ne pas nous permettre de comprendre réellement ce que ces personnes-là ont à dire parce que ça fait un peu grimace quand ces personnes-là parlent. Et en général, quand vous avez une voix nasale, quand vous parlez enjamé dans le nez, il faut pouvoir comprendre que vous devez prendre votre respiration à partir du ventre. Donc, vous pouvez prendre la respiration à partir du ventre. Donc, il faut respirer profondément à partir du ventre et puis vous soufflez. Et cela va donner un tonus à la voix que vous décidez d'adopter. Mais derrière toutes ces choses que nous sommes en train d'expliquer ce matin, l'élément principal est de savoir que le tout n'est pas ce que vous dites, mais la manière de dire. Et la semaine dernière, nous en avons un tout petit peu parlé. Vous pouvez être peut-être en train de dire quelque chose de bien à quelqu'un, mais si votre façon de dire la chose est mal perçue, vous voyez que le bien que vous auriez voulu faire n'aura pas été atteint et ça pourra se transformer plutôt en mal. Et dans nos conversations, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, il n'est pas rare de constater qu'il y a une personne qui toujours parle et à qui on dit « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Si vous êtes ce genre de personne, il va falloir que vous réappreniez à parler. Parce qu'effectivement, on peut réapprendre à parler. Effectivement, c'est un gros souci. J'aimerais bien savoir comment, mais je pense que le comment, on va le savoir la semaine prochaine. On va le savoir la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un gros souci. Beaucoup, même de chrétiens, ont ce souci-là. Ne savent pas parler aux gens. Quand ils se mettent à parler, c'est comme s'ils manquaient de respect, c'est comme s'ils manquaient de considération. Comme s'ils étaient arrogants. Et comme s'ils étaient arrogants. Et souvent, ça leur fait de la peine parce que ce n'est pas réellement leur nature. Mais leur voix, leur façon de parler trahit leur vraie personnalité. Et alors, on se pose la question de savoir comment faire. Le problème n'est pas spirituel, c'est un problème de coaching. Il faut approcher des coachs, des personnes qui sont rompues à la tâche, qui vous apprendront comment le faire. Et ça, c'est un aspect réellement important. Beaucoup de personnes ont le savoir-faire, ils ont des compétences, ils ont vraiment des talents, mais des fois, leur façon de parler... Ils n'ont pas la manière. Voilà, ils n'ont pas la manière. Donc, leur façon de parler, leur façon de s'adresser aux gens peut souvent être l'élément qui les disqualifie, l'élément finalement qui les met hors de course. Que Dieu vraiment nous aide à pouvoir régler cette partie-là. Parce que Dieu nous aide. Beaucoup de personnes qui étaient bourrées de talent, mais qui, parce que ne sachant pas parler aux gens, ont perdu des postes, ont perdu leur emploi. Et c'est un problème particulier qu'il faut apprendre à résoudre à travers le coaching.
Voilà, à travers le coaching que vous allez vous faire fort de nous apprendre, hein, parce que il faut apprendre, il faut réapprendre à se reconstruire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce que vous avez dit ce matin est très très important. Et moi, j'ai vu pas mal de malentendus juste parce que la personne n'a pas su parler ou su s'exprimer. Il y a eu beaucoup de malentendus et je pense que c'est la bienvenue. Donc la semaine prochaine, on va voir... La semaine prochaine, on va commencer à toucher à la gestuelle. La gestuelle. Par exemple, on va interpréter la façon dont tu es assise. Ah, moi, je suis beaucoup gestuelle. Hein? On va interpréter la façon dont tu es assise. Comment interpréter le croisement des jambes. D'accord. Comment, par exemple, on peut interpréter le croisement des jambes d'une femme par rapport à un homme. Et tout cela va nous aider à mieux connaître, à mieux comprendre ceux qui sont autour de nous. Merci beaucoup, Révérend Yomon. Merci infiniment. Chaque lundi, on apprend de nouvelles choses. Chaque lundi, on apprend à se redécouvrir. Et chaque lundi, on apprend à corriger nos erreurs. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite de passer une agréable journée. Amen. Et puis, on se retrouve avec beaucoup de plaisir lundi prochain, par la grâce de Dieu. Amen. Merci de ne pas oublier de soutenir la Côte d'Ivoire en prière. Tout à fait en prière. Voilà. Dimanche déjà, nous prions fortement Amen. par rapport à ce sujet. Là, Amen. nous avons donné des instructions aux membres de l'Église. Il faut venir avec vos familles. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, les différents types de personnalités, moi, j'aimerais bien comprendre un peu le concept de ce thème. Tout à fait. Nous sommes donc en train de voir ce thème depuis 2 lundis déjà. Et quand on parle de la personnalité, on parle de l'ensemble des traits spécifiques à une personne. Donc, c'est le caractère, la façon de se comporter, la façon donc de se distinguer de plusieurs autres personnes. En fait, la personnalité est à la personne ce que l'empreinte digitale peut être au doigt. Donc, vous savez que nous avons plusieurs empreintes digitales, mais chaque empreinte digitale est différente d'une autre et elle est unique au monde. Donc notre personnalité, c'est ce qui nous distingue des autres. C'est ce qui fait que finalement, on peut nous reconnaître parmi 1000 personnes. Mais ces personnalités sont au nombre de 6 en général. C'est-à-dire qu'il y a 6 types de personnalités dans lesquelles nous pouvons tous nous retrouver et qui sont en fait des bases qui construisent l'individu que nous sommes. Il faut remarquer aussi que la personnalité est construite par 3 éléments importants. Le premier élément qui fonde la personnalité d'une personne, c'est l'héritage génétique, c'est-à-dire votre père et votre mère vous ont légué pratiquement les 50% de votre personnalité. Donc la personne que vous êtes aujourd'hui est le reflet de l'ensemble des caractères que votre père et votre mère vous ont légués. Les 50 autres pourcents sont divisés en fait en 2 parties. 25% vont être dus à l'environnement dans lequel vous allez évoluer, c'est-à-dire l'école, tout ce que vous allez rencontrer comme amis, etc. Donc l'environnement qui vous entoure va influencer votre personnalité, va contribuer à vous donner une personnalité. Le dernier élément, donc des 25 autres pourcents, c'est les expériences, les difficultés, les moments que vous allez connaître au cours de votre progression, donc au cours de votre vie. Cela aussi va contribuer à forger en vous une certaine personnalité. Depuis la semaine dernière avec un premier complexe, c'était le complexe d'infériorité, et nous avons essayé de révéler un tout petit peu les origines du complexe d'infériorité, qui, il faut le rappeler, ce complexe-là, donc cette mauvaise appréciation de notre personne qui nous pousse à nous sous-estimer, à finalement croire que nous sommes en deçà de ce que nous sommes réellement. Et nous avons montré que ce complexe d'infériorité pouvait tirer son origine depuis la période même prénatale, c'est-à-dire avant même que nous ne soyons nés. Les émotions négatives que notre mère aurait pu vivre ou subir pendant le temps de la grossesse peuvent impacter négativement la vie donc de l'embryon, et plus tard ce fœtus-là va grandir dans un environnement émotionnel complètement saturé par la négativité, et l'enfant naît en ayant inconsciemment, involontairement un complexe qui peut être ce complexe d'infériorité. Nous avons montré également que l'environnement familial dans lequel nous sommes nés peut être aussi la cause de notre complexe d'infériorité. Si nous avons été sujets parfois au fait d'être rabaissés par des paroles qui nous rabaissent, qui nous dévalorisent, il est clair que ces paroles-là vont construire une personnalité à l'intérieur de nous qui ne connaîtra pas sa véritable identité et qui va finalement se déprécier chaque jour. On a vu également qu'il y a l'environnement qui est lié au contact dans la société, c'est-à-dire en dehors du cadre familial, il y a l'école.
il y a le travail, il y a tout ce que nous pouvons rencontrer comme environnement en dehors donc de notre environnement familial qui peut influencer également notre perception de nous-mêmes. Parce que ce qu'il faut remarquer ici, c'est que dans ce complexe d'infériorité-là, la personne peut ne pas être véritablement ce qu'elle croit qu'elle est. Mais en fait, c'est une construction mentale, c'est une construction intellectuelle qui finalement est venue s'asseoir. Si chaque jour on vous dit que vous n'êtes rien, Ruth, que vous ne serez jamais rien, si chaque jour vous vous réveillez quand on vous dit que vous êtes vilaine, qu'est-ce que vous faites même dans cette famille, etc., etc., que vous entendez ce genre de paroles qui vous rabaissent tout le temps, vous finissez par croire que vous êtes le résultat de ce que vous avez entendu. Donc, vos pensées, votre manière même de parler, vous remarquerez que beaucoup de personnes, par exemple, se plaisent à dire on est en bas de vous, on est là pour vous accompagner. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des expressions de révélation de complexe d'infériorité. Allez, merci beaucoup au révérend Yoman. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chaque lundi sur Béni TV et puis ici à Matin d'Afrique, de grands enseignements qui nous apportent beaucoup concernant notre caractère. Il a dit et il a pris l'habitude de le dire, ce sont des attitudes que nous avons, que nous manifestons souvent inconsciemment, mais que nous pouvons bien entendu rectifier. Merci infiniment. Le lundi prochain, il sera bien sûr sur notre plateau et nous allons poursuivre le thème que nous avons déjà bien démarré la semaine dernière. Je le disais, Chantre Edson aujourd'hui nous a rendu visite. Il a également proposé un chant à l'endroit de Béni TV. C'était une surprise pour toute l'équipe de production. Nous vous proposons notre belle surprise, ce chant dédié à toute l'équipe de Béni TV, cette chaîne des bénis qui fait du bien à plus de 48 pays partout dans le monde entier. Pause musicale avec Chantre Edson. Écoutez bien les paroles de ces cantiques. Béni TV, Béni TV, Béni TV, toutes les nations espèrent en toi. Béni TV, Béni TV, Béni TV, toutes les nations espèrent en toi. Béni TV, Béni TV, Béni TV, toutes les nations espèrent en toi. Béni TV, la Côte d'Ivoire espère en toi, l'Afrique espère en toi, toutes les nations espèrent en toi. Béni TV, Libreville espère en toi, le Gabon espère en toi, toutes les nations espèrent en toi. Béni Alors Béni TV, Béni TV, toutes les nations espèrent en toi. Béni TV, Béni TV, Béni TV, all the nation trust in you, yes. Béni TV, come on. Béni TV, Béni TV, all the nation trust in you, Yes. Béni TV, Africa trust in you, Jamaica trust in you, all the nations trust in you, yes. Béni TV, Ivory Coast trust in you, Jamaica trust in you, all the nations trust in you. Come on, sing. Huh. Béni Yeah, yeah, Béni TV, TV. Béni TV, Béni TV, all the nations trust in you. Béni TV. Waouh, quelle belle improvisation. Merci beaucoup en tout cas au chanteur Edson de penser à toute l'équipe de Béni TV, de penser à cette chaîne panafricaine qui couvre plus de 48 pays partout dans le monde et qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Vous nous suivez partout dans le monde entier. Vous avez la capacité, les moyens de pouvoir soutenir cette chaîne. Il faut dire que Béni TV est une chaîne qui émet sur 3 satellites différents. Et puis les directeurs, le pasteur Samuel Monté et le pasteur Sylviane Monté n'ont aucune subvention externe
scène. Voilà, c'est eux qui prennent à cœur cette œuvre divine. Donc, vous pouvez leur apporter votre soutien en apportant vos offrandes ou en les soutenant, bien sûr, en prière, en apportant du matériel, en tout cas, quoi que vous puissiez faire pour que cette chaîne puisse perdurer. Car la Bible l'a dit, il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme est gagnée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le but de cette télévision, c'est de gagner plusieurs âmes au travers de toutes nos programmations que nous avons ici. Donc, important, soutenez-nous par vos biens, soutenez-nous dans la prière et également Dieu vous sera reconnaissant en retour. Matin d'Afrique s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même canal. Ne zappez surtout pas, car nos programmes se poursuivent sur la chaîne d'Abéni. À demain. Les témoignages de la Bible doivent nous servir. Nous devons nous appuyer sur ces témoignages pour invoquer l'Éternel en notre faveur. Tu as ouvert les yeux de Bartimée. Tu as relevé la fille de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour, d'accord. Viens me sauver. Oh. Aujourd'hui c'est mon tour là. Viens me sauver, viens la gosse. Ikenya si yeah. Aujourd'hui c'est mon tour. Ruth Kofi c'est ton tour. Ikenya si yeah. Aujourd'hui c'est mon tour. Papa Yote c'est ton tour. Ikenya si yeah. Aujourd'hui c'est mon tour. Dieu de miracle tu es. Dieu tout puissant tu es. Mon Dieu, sois béni. Quand tu dis la chose arrive, ce qui sort de ta bouche s'accomplit toujours. À Dieu tout est possible. Manuoye, wodio la kon. Sigmayami temienja, wodio la kon. Jésus n'a pas encore fini de forger ta vie. N'arrête pas sa main, pas des murmures. C'est lui qui sauve, mets ta foi en lui. Et par lui, tu surmontes tous les problèmes. Mon Dieu, yeah. Il connaît si père, tu tiens misère. C'est comme toi ou quoi parmi. No nie, nya walimio. Wa nya walio. Nous nya walimio. Aujourd'hui c'est mon tour. Tu as ouvert les yeux de Bartimée. Tu as relevé la vie de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour, d'accord. Viens me sauver, oh. Aujourd'hui c'est mon tour là. Viens me sauver, viens là-bas. Tout le monde. Yeah. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Yeah. Aujourd'hui c'est mon tour.